à Dieu, on va, pendant les prochaines semaines, les prochains mois, entrer dans une série de messages. Moi, j'aime faire ça, j'aime faire des séries de messages sur des livres de la Bible pour vraiment avoir une lecture suivie et contextuelle de la Bible. C'est important, hein, d'avoir des prédications thématiques, c'est bien, mais je crois que d'avoir des messages suivis sur des livres de la Bible, c'est important parce que ça nous permet toujours de resituer des textes dans leur contexte. On est parfois des professionnels pour prendre des textes un peu comme ça nous arrange et puis les tirer vers nous, en oubliant parfois le contexte dans lequel ces textes ont été écrits. Donc, dans les dimanches qui vont suivre, dans les mois qui vont suivre, on va faire une série de messages sur le vivre ensemble dans l'Église, entre liberté et discipline spirituelle. Ah, discipline. Oh, l'être humain, il n'aime pas ça, la discipline. Il veut la liberté, il veut pas de discipline. Mais on sait très bien que l'un et l'autre ne se contredisent pas quand ils sont bien associés. Donc, on étudiera ensemble les épîtres pastorales. Est-ce que vous savez ce que sont les épîtres pastorales, oui ou non? Non? Ben, on va le voir ensemble pour ceux qui ne le savent pas. Je vais faire un peu une longue introduction avant d'entrer simplement dans les 2 premiers versets. Mais vous allez voir que l'introduction, ce qu'on va voir, va nous encourager. On va pas simplement parler de dates, on va bien sûr parler de dates, on va parler d'auteurs, on va parler de contexte, etc. dans cette introduction. Mais vous allez voir que même au travers de ça, même au travers d'une introduction aux épîtres pastorales, il y a des sujets d'encouragement pour nos vies. Le Seigneur nous parle même au travers de qui peut sembler être des détails. Sont pas. Dernières années, on a vu, je vais vous expliquer un peu les épîtres pastorales, de quoi il s'agit en fait, mais simplement pour vous dire, ces dernières années en France, on a vu notre pays passer par bien de péripéties, bien des problématiques. On a eu les gilets jaunes, on a eu le Covid, on a eu pas mal de choses qui sont venues un peu nous perturber, nous déranger, beaucoup de manifestations sociales. Et derrière ces revendications qui sont bien souvent légitimes, hein, certains combattaient pour leur pouvoir d'achat, combattaient pour certaines choses, pour des droits, etc. Et il y a des choses qui sont légitimes et qu'on peut comprendre, qui touchent à la vie des personnes. Mais on a pu constater quand même au travers de cela une haine grandissante. Une haine grandissante dans le cœur de l'être humain, un irrespect de l'autorité. Et ceci est venu à toucher toutes les couches de la société. Je ne sais pas si vous regardiez un peu les infos quand il y avait les gilets jaunes. Vous voyez des chefs d'entreprise avec le gilet jaune. Ça s'est mis à toucher, que je me souviens quelqu'un, ça m'avait fait rire. La personne, elle vient devant la caméra et elle dit voilà, le coût de la vie est trop cher, etc. Elle dit, mais combien vous touchez, monsieur? Ah, moi, je touche 3 000 € par mois. Je me dis, purée, il y en a, ils touchent 3 fois moins. Et oui, mais on a vu des personnes de tout type. Vous savez, les événements qu'on a connus avec les Gilets jaunes, c'est même allé très loin, hein. Je me souviens d'avoir vu des vidéos où le président de la République était coincé dans une ruelle, les gardes du corps obligés de sortir et ils essayaient de faire sortir le président. Ils tapaient dans la voiture et je me suis dit, jusqu'où ils vont aller? C'est gravissime, on peut ne pas être d'accord avec la politique de notre pays. On a le droit. On a le droit même de... Voilà, c'est un droit en France. Certains manifestent leur droit d'aller dans la rue paisiblement et de dire, voilà, on n'est pas d'accord. Mais quand on arrive à des points de violence, à caillasser les policiers, à faire toutes sortes de choses, moi, c'est des choses que j'ai connues dans la cité dans laquelle j'ai grandi. Et c'était vraiment ça touchait des couches sociales particulières, un peu la culture urbaine, hein, ceux qui sont un peu dans la culture urbaine, etc., les défis avec la police, etc. Mais on a vu que maintenant, cette haine et cette violence est allée au-delà de toute couche sociale. On voit des personnes, pour un rien, vous pouvez vous faire agresser. Même des fois, vous savez, quelqu'un, je sais pas, quelqu'un vous coupe la route, vous klaxonnez, mais juste pour lui faire comprendre, vous savez pas ce qui peut se passer dans la tête de l'autre. Des fois, presque, on réfléchit, est-ce que je klaxonne pas? Bon, vraiment, on en est là, on est vraiment dans un contexte d'insécurité. Il suffit d'allumer le poste de télé, je parle comme un vieux là, un poste de télévision, d'allumer la télé et de regarder un petit peu les informations. C'est hallucinant ce qu'on peut voir. Vous voyez des enfants de 5 ans qui se mettent à agresser leurs professeurs. Ils viennent avec un couteau à l'école, 5 ans. Vous dites, mais dans quel monde on vit?
Et certains, on voit de plus en plus la généralisation de la violence et la marginalisation du respect et de l'autorité et de la discipline. L'autorité n'est plus acceptée, elle est défiée, elle est combattue, qu'elle soit de toutes sortes. Et si on ne veille pas, elle touche aussi l'Église. L'autorité du professeur n'est plus respectée, l'autorité du professeur, l'autorité du maire, l'autorité de la police, l'ancien, l'autorité du conseil d'administration, l'autorité du pasteur, tout est remis en question. Mais en tant que... De toute façon, on le sait que pour bien vivre ensemble en société, il est indispensable, essentiel de fixer des règles, de mettre un cadre. Sinon, on arrive dans une société anarchique où chacun fait ce qu'il veut, où chacun peut empiéter sur le terrain de l'autre et il n'y a plus de règles. Et ça entraîne bien des troubles, bien des problèmes. En tant que disciples de Jésus, frères et sœurs, nous sommes appelés à faire la différence. Amen. On est appelés à être des lumières du monde, porteurs de la véritable lumière. Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Mais il dit, je suis la lumière du monde. La vraie lumière du monde, c'est Jésus. Et parce que Jésus vit en nous, il fait de nous des lumières dans ce monde. Et la Bible nous encourage à ne pas nous conformer au siècle présent, nous conformer à la mentalité de ce monde, mais être transformés par le renouvellement de notre intelligence. Et ça, c'est quelque chose de tous les jours. La Bible nous donne ce commandement d'avoir une bonne conduite, un bon comportement, une bonne attitude, afin de rendre un bon témoignage. Et la Bible nous dit envers ceux du dehors, envers les incroyants. Le Seigneur a institué l'Église et dans l'Église, il a prévu donc une discipline ecclésiastique pour un bon vivre ensemble, pour que tout se passe bien. Et au travers de ces études de Paul qu'on appelle, ces lettres de Paul, qu'on appelle des épîtres pastorales, parce qu'il s'adresse à ses collaborateurs pasteurs, c'est-à-dire à Timothée et à Tite. En fait, la plupart à Philémon, mais sinon la plupart des lettres sont écrites à des églises locales ou régionales, comme les Galates, c'était la région de la Galatie. Mais là, Paul s'adresse à ses collaborateurs pasteurs pour leur donner des consignes, pour les encourager dans leur ministère. On a besoin d'être encouragé dans le ministère des fois. Donc, on va voir ensemble un peu ces deux épîtres, ces trois épîtres qu'on appelle les épîtres pastorales, parce qu'elles se révèlent d'une grande importance pour la vie de l'Église, parce que l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, va donner des conseils à ses collaborateurs pasteurs, et ces conseils s'appliquent dans l'Église, même encore d'aujourd'hui, parce que toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Et nous allons le voir que nous n'avons pas le droit de dire « Oh, mais ça, là, c'est Paul, et puis là, ceci ». Mais toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Et aujourd'hui, le voir un peu plus loin, la critique moderne veut remettre en cause la paternité des lettres de l'apôtre Paul. Pourquoi? Parce qu'en remettant en cause l'auteur, on remet en cause la doctrine. Et en remettant en cause la doctrine, on remet même en cause le christianisme. Mais on va le voir ensemble. Et Paul va combattre, au travers de ses épîtres, les différentes hérésies qu'il peut y avoir et qui arrivaient déjà dès les prémices de l'Église. Donc, on va voir ensemble, premièrement, la date à laquelle a été écrite cette lettre. Elle a été, ces lettres, on va commencer la première épître à Timothée. On va entrer dans la première épître à Timothée. Et donc, la date de rédaction, en fait, la première épître à Timothée et l'épître à Tite est estimée à peu près écrite au même moment, dans la même période, dans la même année. Vous voyez, et la deuxième épître à Timothée, avec les éléments qu'on retrouve, nous, on a 1 Timothée, 2 Timothée et Tite, parce qu'on a suivi un ordre, voilà, dans le sens où, pas un ordre chronologique, mais plutôt un ordre logique. Voilà, Paul écrit à Timothée, on prend les deux à Timothée et on les met ensemble. Mais elles ne sont pas chronologiques. Et nous le voyons, les éléments que nous retrouvons dans les... En fait, on arrive à en déduire, à avoir des déductions à partir de choses que Paul va dire. Et nous le verrons après, comme quand il dit quand je partais pour la Macédoine, je t'ai laissé à Éphèse. Bon, voilà, il part pour la Macédoine, on reprend les actes des apôtres
et on arrive plus ou moins à situer à quelle période c'est. Donc on estime à peu près, il y a plusieurs, je vous passe toutes les estimations qu'il peut y avoir, mais la plupart des théologiens et je dirais des exégètes, des commentateurs bibliques disent que on estimerait aux alentours de 62, 66 après Jésus-Christ. Il les aurait rédigés peu après sa libération de sa première captivité romaine. Il se rend en Asie mineure, on trouve ça dans Philémon chapitre 2 verset 2, Philippiens 2 24. Il se rend en Asie mineure, peut-être après, peut-être, c'est pas sûr, après être en Espagne. On a notamment dans Romains 15 qui nous laisse suggérer que peut-être Romains 15 23 qu'il serait passé par l'Espagne. Et il laissera Timothée pendant qu'il sera en Macédoine. On le lira ensemble au verset 3 de cette première épître. Et de là, de Macédoine, il écrit cette lettre à Timothée pour lui demander de l'attendre à Éphèse. On peut souligner, et ça c'est un encouragement pour nos vies, Paul est arrêté. Il est mis en prison, mais ça ne va pas le décourager de continuer à annoncer Jésus, de continuer à répondre à l'appel auquel Dieu l'a appelé, celui d'évangéliser les perdus et d'enseigner l'Église. Et nous, des fois, au moindre petit bobo, on s'arrête, on est découragé. L'apôtre Paul, il a pris des coups, il a manqué d'être lapidé. Et il continue à aller de l'avant. Il continue, on le libère de prison, c'est pas grave, il y retourne. Et les apôtres, quand ils vont être battus, c'est marqué dans les actes des apôtres, qu'ils se réjouissaient d'avoir été battus au nom de Jésus. Nous, on ferait une association des chrétiens de Libourne battus et on monterait au créneau et on irait voir monsieur le maire. Et vous, on est un groupe à Libourne, on a été battus par les autorités. Eux, ils continuent à annoncer l'évangile. On dit taisez-vous, ils continuent. Et on les frappe et ils sont contents d'être frappés pour le nom de Jésus. Et c'est un encouragement pour nous aussi. Ce que Paul a pu vivre, un précieux encouragement de persévérance, même quand rien ne va plus, même quand on est critiqué, même quand on est laissé de côté, quand on est persécuté à cause de notre foi. Poursuivons le chemin. Poursuivons avec Jésus. Poursuivons de témoigner de notre foi. Continuons à le servir fidèlement parce qu'il est digne. Il est digne d'être loué, il est digne d'être annoncé, il est digne d'être proclamé partout, il est digne d'être servi. Est-ce que les épreuves vont nous empêcher de continuer de parler de Jésus? Est-ce que nous allons nous arrêter? Moi, je crois que la Bible dit que celui que quand même nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle parce qu'il ne peut pas se renier. Donc quand même on chute, quand même on est faible, Dieu demeure fidèle. Quel encouragement pour nos vies. Donc j'avance, dans cette introduction, premièrement on a vu la date, deuxièmement on va voir l'auteur. Alors vous dites oui mais c'est facile, c'est écrit, on lit les premiers versets et c'est écrit. On va lire après les premiers versets. Mais quoi qu'avant même d'aller plus loin, on va lire dans 1 Timothée chapitre 1er, à partir du verset 1er, on va lire les 2 premiers versets. Excusez-moi, je suis un peu enrhumé, tout ça, donc je sors un petit peu de quelques microbes tenaces. C'est pour ça que si je vous fais pas la bise, c'est pas que je vous aime pas. Je pense que vous le savez. Mais voilà. Donc 1 Timothée chapitre 1er, à partir du verset 1er. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, puis on va détailler après ce que Paul veut dire par là. Par ordre de Dieu notre Sauveur et de Jésus-Christ notre espérance. À Timothée, mon enfant légitime en la foi, que la grâce et la miséricorde et la paix soient données de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ, et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Donc l'auteur de ces 3 épîtres, 1 Timothée, 2 Timothée et Tite, c'est l'apôtre Paul. Toutes les 3, quand vous prenez ces 3 épîtres, toutes les 3 ont le même style, elles contiennent la même doctrine et elles visent les mêmes tendances hérétiques, elles dénoncent les mêmes hérésies, à peu près dans les mêmes conditions de temps et de lieu. Et donc elles peuvent être issues que d'une seule et même plume, une seule et même personne,
Bien sûr, on sait que l'apôtre Paul, n'écrivait pas lui-même, hein, quelquefois, comme il dit aux Galates, je crois que c'est aux Galates: «Je vous écris, moi, Paul, de ma propre main, avec de grosses lettres», mais la plupart du temps, il avait un secrétaire qui écrivait pour lui. Mais c'est l'initiateur, celui qui dicte les lettres, c'est l'apôtre Paul. Donc l'auteur est indéniablement l'apôtre Paul. Pourquoi? Parce que premièrement, la lettre est signée comme venant de lui, nous l'avons lu. Puis le style littéraire est typiquement paulinien. Et je veux simplement vous donner l'exemple lorsqu'il appelle Timothée son enfant bien-aimé. Quand on prend l'épître, donc on trouve ça au verset 2 et au verset 18 de ce premier chapitre, quand Paul, l'épître aux Corinthiens n'a pas été remise en question jusqu'à présent. Dans 4 matins, on ne sait pas. Pourtant, dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7, il recommande aux Corinthiens Timothée en disant «Mon enfant bien-aimé». Donc, vous voyez, et puis ça, c'est simplement un exemple parmi tant d'autres qui nous montre, quand vous prenez l'ensemble des lettres de Paul, qu'il y a une harmonie, il y a une cohésion dans la façon dont il introduit ses lettres, la façon dont il s'exprime. On reconnaît la marque de Paul. Et vous savez, certains critiques modernes, je dis modernes parce que dans l'histoire de l'Église, c'est récent, ont mis en doute les affirmations claires de l'Écriture. Non seulement parce que les salutations des épîtres pastorales nous montrent que c'est Paul, mais le style littéraire, etc. Et certains vont aller chercher des petits détails pour dire non, c'est pas vraiment Paul. Vous savez, même comme de dire, vous voyez, là, Paul, il écrit d'une façon et là, il écrit d'une autre. C'est stupide de penser comme ça. Vous voyez, même par exemple, certains ont critiqué le livre d'Ésaïe, du prophète Ésaïe, en disant regardez là, les premiers chapitres, c'est écrit comme ça, et les autres chapitres, c'est écrit comme ça. Mais il y a eu déjà un espace-temps, hein, d'écriture, et puis l'apôtre Paul, entre le moment où il écrit sa lettre, par exemple aux Corinthiens, le moment où il écrit sa lettre à Timothée, déjà il écrit dans deux contextes différents. Si par exemple vous écrivez au président de la République et que vous écrivez à votre mère ou à votre père, vous n'allez pas utiliser les mêmes mots. Vous n'allez pas parler de la même façon. Pourtant, est-ce que c'est pas vous qui avez écrit? Ben, bien sûr que vous, bien sûr que si, c'est vous qui avez écrit. Là, je parle sur des contextes. Mais même en tant qu'être humain, on évolue, on change, non? Vous êtes le même que quand vous êtes converti il y a 20 ans? Heureusement, hein, j'espère, hein. Eh oui, on évolue, on change, notre langage, il évolue, nos façons de faire, elles évoluent, on comprend les Écritures peut-être de façon différente avec le temps, parce qu'on s'enracine dans les Écritures, il y a des choses, on se dit, il y a des choses qui pour nous avant étaient peut-être des chevaux de bataille, et puis maintenant on dit non, c'est pas, voilà, bon, c'est pas si important, etc. On évolue avec le temps. La parole reste la même. La parole de Dieu, elle ne change pas. Je suis d'accord avec vous. Mais tout ça pour dire que l'argument de dire bon là, Paul, il y a des mots qu'il utilise, c'est pas dans son habitude. Mais c'est pas parce que c'est pas dans son habitude que c'est pas de lui. Et puis je vais vous passer un petit peu les différentes critiques qui sont soulevées. Mais je pense que quand j'aurai fini dans quelques mois cette étude des épîtres pastorales, j'en arriverai très certainement à la rédaction d'un livre qu'on pourra ensuite éditer et puis ceux qui sont intéressés, passer commande pour avoir plus de détails. Vous comprenez que dans l'étude que je fais, je mets pas mal de sources, pas mal de références et je ne vais pas tous vous les donner pour pas vous casser la tête. Ouais. Mais vous pourrez les retrouver parce que des choses que j'affirme, c'est des recherches, c'est pas simplement moi qui sors les choses de mon chapeau, hein, vous comprenez bien. Donc les sceptiques, juste vous dire un argument, les sceptiques de la paternité de l'apôtre Paul concernant cette épître veulent faire croire une date de rédaction tardive. C'est-à-dire ils disent que ça aurait été rédigé entre les années 150 et 180 après Jésus-Christ. Et ils osent même affirmer, mais oui, quand on fait une affirmation qui vient contredire les Écritures, faites des recherches. Ne vous contentez pas de dire ah ouais? Oh bah, je savais pas, dis donc. Faites des recherches. N'acceptez pas des choses qu'on vous dit sans avoir fait des recherches. Donc moi, j'ai lu ces critiques concernant l'épître à Timothée et de dire que la première mention qui est faite des épîtres pastorales, ça serait par Irénée de Lyon. Irénée de Lyon dans les années 180, qui fait partie des pères de l'Église. Mais cet argument, il ne résiste pas à la recherche dans les écrits patristiques. Les écrits patristiques, c'est les écrits des pères de l'Église. Qui sont les pères de l'Église? Ce sont les responsables d'Église qui sont arrivés juste après les autres.
hein. Vous avez Polycarpe de Smyrne, vous avez Irénée de Lyon qui est un peu plus tardif, vous avez Clément de Rome, etc. Et je vais justement vous montrer, et les références sont nombreuses, hein. Il y a de nombreuses références où on retrouve dans les écrits des pères de l'Église des références aux lettres pastorales, aux épîtres pastorales de Timothée. Par exemple, dans l'épître aux Corinthiens de Clément de Rome, donc aux environs de 95-96. Vous voyez, donc très tôt, ils font référence à ces épîtres de Paul, ou encore Polycarpe qui écrira aux Philippiens aux alentours des années 120. Donc la critique ne tient pas, mais c'est important de savoir répondre à la critique, parce que vous avez aujourd'hui des personnes comme Michel Onfray, vous connaissez Michel Onfray pour certains, le célèbre philosophe qui se fait sa spécialité de démonter les religions. Il essaye de prouver que le Jésus historique, vous voyez, on fait une différence, les historiens font une différence entre tout ce qui est spirituel, qui est dans la Bible, et puis le Jésus historique. Est-ce qu'il a vraiment existé historiquement? D'ailleurs, un très bon livre que je suis en train de finir de lire sur la fin de ce livre, c'est est-ce que l'histoire prouve l'existence de Jésus? Donc c'est un historien, un homme qui est historien, chrétien, et qui va prendre toutes les techniques des historiens et il va les appliquer sur Jésus. Donc toutes les techniques pour prouver qu'une personne a existé. Et Michel Onfray en est même à nier que le Jésus historique a existé. Et je pense qu'il faut parfois savoir répondre à ces gens-là et leur prouver. Donc j'avance un petit peu le destinataire de la lettre, de la première épître à Timothée, comme c'est mentionné, c'est Timothée, hein, on l'a lu au verset 2, qui était un collaborateur dévoué de l'apôtre. Donc qu'est-ce qu'on sait sur Timothée? Paul lui attribue les titres de ministre de l'évangile de Christ, de collaborateur. Paul dit qu'il travaille à l'œuvre du Seigneur comme moi-même, il dit l'apôtre Paul. Partout dans les églises, il associe expressément Timothée à la prédication de Jésus-Christ, à la prédication que Paul prêche. Donc Timothée signe avec l'apôtre Paul 6 de ses lettres. Donc 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, 2 Corinthiens, Philippiens, Colossiens et Philémon sont signés par Paul et Timothée. Donc Timothée, il habitait à Lystre. Il habitait donc à Lystre, qui est une ville de la province romaine de Galatie, qui se situe dans la Turquie actuelle. Vous voyez, j'ai affiché une carte. La Turquie est là. Donc, pour ceux qui voient sur le vidéoprojecteur, la Turquie est là. Et là, le point vert, là, c'est là où se situait la ville de Lystre, la région de Lycaonie. Mais on va en venir. Donc, Lystre se situe entre 50 et 60 kilomètres au sud de Konya. Lystre est une ville bâtie. Et là, ce qui est vraiment intéressant, c'est une ville bâtie sur la colline, sur la plaine de Lycaonie. On trouve ça dans Acte 16 notamment, et qui était une colonie romaine fondée, bon, je vous passe tous les détails, par Auguste, etc. Et la réputation des Lycaoniens était très mauvaise. C'est Cicéron qui va parler justement des Lycaoniens et qui va dire que c'était des gens de mauvaise réputation. A contrario, il est dit dans Acte 16, 8 que Timothée rendait un bon témoignage autour de lui, au sein de la communauté. Et c'est aussi un encouragement que le Seigneur nous lance, à être nous des témoignages là où nous sommes, même quand dans notre famille ça rend un mauvais témoignage, même quand dans notre entourage, même quand dans notre ville il y a une mauvaise réputation. Nous sommes appelés à faire la différence. Nous sommes appelés à être une lumière au milieu des ténèbres. Même quand on vit dans une famille chaotique où peut-être on est réputé, c'est une famille réputée de bagarreurs, de ceci, d'alcooliques, de ce que vous voulez. On dit, mais lui, il n'est pas comme les autres. Elle n'est pas comme les autres. Elle n'est pas comme les autres personnes de sa famille. Elle est gentille, elle est douce, elle prend soin des gens. Il rend service aux gens. On sent qu'il aime le Dieu dont il parle. Et c'est Timothée rendait un bon témoignage. Donc il est possible d'être un bon témoignage. Et nous sommes appelés à ça, être une lumière au milieu des ténèbres. Ce n'est pas forcément facile, mais c'est l'appel que Dieu nous lance, à être des lumières. Je continue, il est permis de supposer que Timothée fut amené à la foi en Christ par l'apôtre Paul, vu que celui-ci l'appelle mon enfant légitime.
légitime dans la foi. Et certainement que ça a dû avoir lieu lors du premier voyage missionnaire de Paul, qui a exercé son ministère à Derbe et à Lystre. Vous trouvez ça dans Actes 14, 6. Timothée était un jeune homme. Alors attention, un jeune homme, j'ai fait quelques recherches et notamment dans le dictionnaire Bailly, j'ai repris le mot que personne ne méprise ta jeunesse pour voir un petit peu de quoi il parle, jeune. Parce que si vous parlez à un enfant de 10 ans ou un préado et vous lui dites 40 ans, c'est vieux, il va vous dire oui. Mais si vous demandez à quelqu'un de 80 ans, est-ce que 40 ans c'est vieux? Il va vous dire, mais non, il est tout jeune. Vous voyez, donc c'est relatif. Et en fait, on pouvait désigner quelqu'un de jeune à cette époque-là, jusqu'à une trentaine d'années, aux alentours de 30 ans, même un peu plus, 30, 35 ans. Autour d'une trentaine d'années, on était encore considéré comme jeune. Ça me rassure, je suis encore jeune, moi. Il y en a qui ont collé là, j'aime pas. La mère de Timothée était une juive pieuse et son père était un grec non juif. Paul va le prendre avec lui pour servir dans le ministère. Et vous voyez, l'apôtre Paul témoigne aussi de la foi sincère de Timothée. C'est pas juste simplement, il adhère à la foi de ses parents. Dans 2 Timothée 1,5, il rend témoignage de la foi sincère de Timothée. Et il y avait une telle confiance entre les deux hommes, et je crois qu'on doit rechercher, nous, cette confiance dans le corps de Christ. Il y avait une telle confiance que Timothée, et c'est particulier, hein, je pense qu'on n'est pas amené à vivre ça, mais Timothée accepte de se faire circoncire par l'apôtre Paul, parce qu'il devait évangéliser les Juifs. Ce même Paul qui va s'opposer à ceux qui voulaient faire circoncire les non-juifs. Il va s'opposer, mais là, parce qu'il faut témoigner aux Juifs, et que les Juifs, on connaît à l'époque et dans la culture, les circoncis et les incirconcis ne faisaient pas bon ménage. Donc Paul, pour pouvoir aller les atteindre, il va prendre Timothée, il va le circoncire et Timothée va accepter. Il y avait une confiance entre ces deux hommes. Timothée aussi, et c'est vraiment important de souligner ça, alors il est pasteur principal de l'église d'Éphèse, on trouve ça au verset 3, et Timothée, il fut reconnu par l'église via l'imposition des mains d'un collège d'anciens, hein, d'un collège d'anciens, un collège de pasteurs, et ainsi que par l'apôtre Paul lui-même. Vous trouvez ça dans 1 Timothée 4, 14 et 2 Timothée 1, 5. Pourquoi c'est important? Dans un siècle où il suffit d'ouvrir vos réseaux sociaux, tout le monde s'autoproclame pasteur. Le pasteur un tel, le bishop un tel, l'apôtre un tel, le prophète un tel. Mais le ministère, il trouve sa reconnaissance au sein d'une église locale. Et il est reconnu par l'église, mais il est aussi reconnu par les responsables de l'église, les anciens. L'apôtre Paul ne va pas dire, bon allez, moi je suis apôtre, ce qui vous arrive là, moi j'ai décidé de reconnaître ce gars. Vous n'êtes pas d'accord, c'est la même chose. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Paul va être reconnu et on reconnaissait les ministères pastoraux en priant pour eux, en leur imposant les mains. C'était vraiment un acte et c'est pour ça que Paul va dire à un moment, n'impose pas les mains avec précipitation. Remettre tout ça dans son contexte. En gros, il est en train de dire, et ce que je vous dis là, c'est communément accepté par l'ensemble des théologiens et des pasteurs, c'est comme s'il est en train de dire à Timothée, ne reconnais pas quelqu'un trop vite, avec précipitation dans le ministère. Donc, Timothée va être reconnu par imposition des mains des anciens, et ça se faisait au milieu de l'église locale. C'est pas oui, mais moi Dieu m'a appelé, j'en ai rien à faire des autres, ils reconnaissent pas mon ministère, ils sont bidons. C'est pas ça, hein? Ça, vous avez comme ça, ils s'autoproclament, ils ouvrent des cellules de maison, ils font les trucs, il faut les appeler pasteurs, il faut les appeler ceci. Le pasteur, il est reconnu avant par l'église locale et par des responsables spirituels. C'est pas quelqu'un qui décide de s'autoproclamer. Paul dit qu'on les éprouve d'abord. Ah non, non, moi j'ai pas besoin d'être éprouvé, mon appel il vient de Dieu. Non, non, non. Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite. Ça donne à réfléchir. Hein. Donc le but, j'avance un petit peu, le but de cette épître, c'est vraiment, comme je l'ai dit, d'encourager Timothée et Tite aussi, vu qu'il a écrit à Tite, dans leur responsabilité de supervision de l'église d'Éphèse. Cette épître, elle pose le fondement, vous voyez, elle est importante, elle pose le fondement du ministère d'anciens. Elle contient des instructions pour le choix des responsables d'église. Qui peut être utilisé, quels critères, quelles qualités il doit avoir,
comment l'ancien, le diacre doit se comporter, comment on doit arrêter quelqu'un dans sa fonction. Vous voyez, c'est vraiment très important pour pas qu'on fasse n'importe quoi. S'il fallait résumer un seul verset biblique pour, cette première épître de Paul à Timothée, ça serait ça serait dans le chapitre premier, le verset 5. Si vous l'avez, vous pouvez l'ouvrir, regarder. 1 Timothée chapitre 1er, verset 5. Paul écrit et il dit: «Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est la colonne et l'appui de la vérité.» Voilà ce que l'apôtre Paul. Si on devait résumer par un verset, ce que cette première épître, c'est voilà comment on doit se conduire. Voilà l'attitude qu'on doit avoir les uns avec les autres. Voilà l'attitude que doivent avoir les pasteurs. Voilà l'attitude que doivent avoir les hommes. Voilà l'attitude que doivent avoir les femmes. Voilà ce que Paul fait. Et puis, il reprend ceux qui enseignent des fausses doctrines. Donc, on va ensemble rentrer dans ces deux premiers versets. Et puis, la prochaine fois, on finira le chapitre premier. Dans les salutations, les instructions aussi qui sont données à propos des doctrines des rares, on va s'arrêter sur les salutations. Juste dans les salutations de Paul, il y a tout un enseignement qui est donné. Un rappel. Un rappel, premièrement, de l'autorité de cette lettre. Il dit par ordre de Dieu. L'apôtre Paul met au moins en avant deux éléments. Le premier, c'est que son apostolat lui vient de Dieu. Il est apôtre par ordre de Dieu. C'est pas lui qui a décidé d'être apôtre, de se dire un jour, oh, tiens, je sais pas quoi faire, et si j'étais apôtre. Non, c'est vraiment, il a reçu cet ordre de Jésus-Christ, et puis comment ne pas penser au témoignage, à son témoignage quand il est dit, je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom, il ira parmi les nations, etc., etc. Si Paul avait écrit à Timothée seulement, il n'avait pas besoin de faire toute cette présentation. Paul, apôtre de Dieu, apôtre par ordre de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi avait-il... Mais parce que Paul visait plus loin. Il savait que cette lettre, elle devait être certainement lue à l'Église. En tout cas, l'enseignement qui est dans cette lettre devait être communiqué à l'Église. Et il voulait appuyer que cette autorité venait de lui, mais derrière venait de Dieu. Certains ont essayé de remettre en cause le ministère de l'apôtre Paul. Vous trouvez ça dans les épîtres aux Corinthiens notamment, où on va dire non, mais il ne fait pas partie des 12, hein, et puis il n'a pas vu le Seigneur, etc. C'est pour ça que Paul va dire, mais j'ai vu le Seigneur comme les autres, moi. Le Seigneur lui est apparu sur le chemin de Damas. Et puis, à plusieurs moments, il m'a précisé, mais je ne suis pas allé tout de suite à Jérusalem, mais à un moment, je suis allé à Jérusalem, j'ai rencontré l'apôtre Pierre, j'ai rencontré l'apôtre Jacques, j'ai rencontré les autres apôtres, je leur ai exposé ce que je prêchais et ils m'ont donné la main d'association. À plusieurs reprises, il justifie son ministère et il montre qu'il est vraiment un apôtre de Christ. Il montre qu'il est un apôtre de Christ. Timothée était jeune, et n'avait très certainement pas encore une telle autorité suffisante à réprimer les orgueilleux qui se levaient contre lui, qui se levaient contre l'Église. Donc Paul va appuyer et va dire derrière Timothée, là, moi l'apôtre Paul, qui a reçu cet ordre du ministère de Dieu, voilà ce que je dis à l'Église. Alors il montre une insistance, il dit qu'il est apôtre de Christ par ordre de Dieu. Il démontre par là qu'il n'est pas un apôtre illégitime. Il dit qu'il a vu le Seigneur, tout ça je vous l'ai dit, qu'il détient l'autorité apostolique, que son ministère d'apôtre a été reconnu par les autres apôtres. Il est donc apôtre par ordre de Dieu, point final. Et c'est important ça, parce que vous savez, aujourd'hui il y a des gens, on en viendra après sur tout l'enseignement dans les semaines à venir. Est-ce qu'une femme peut être pasteur? Est-ce qu'elle peut pas être pasteur? Est-ce qu'elle peut prêcher? Est-ce qu'elle peut pas prêcher? Ça fait partie de l'épître à Timothée, donc on évoquera ces choses. Mais il y en a pour dire que non, 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 tout ça c'est dépassé. Ils en sont à dire que Paul était macho. Vous voyez, on en arrive. Ils en arrivent à décrédibiliser ce que Paul a écrit. Mais Paul, il le dit, il est apôtre par ordre de Christ. Donc, ce ministère qu'il a reçu, ça vient de Dieu. Et il écrira à Timothée que toute écriture est inspirée de Dieu.
Donc le premier point, c'est ça, que son apostolat lui vient de Dieu. Deuxièmement, que la lettre qu'il rédige est inspirée de Dieu. Il est conscient de ça, l'apôtre Paul. Il est conscient qu'il n'écrit pas simplement de... Alors, c'est pas de la dictée automatique comme le font les satanistes, hein. Paul n'est pas en train de fermer les yeux et puis, alors, Saint-Esprit dit... Non, non, du tout. Il est en train d'écrire parce qu'il y a un besoin. Par exemple, aux Corinthiens, il écrit à Timothée, il écrit à Philémon. Il écrit parce qu'il y a un besoin, mais il est conscient que derrière ce qu'il écrit, Dieu l'inspire. Il dit, mais d'où est-ce que tu sors ça pour dire ça? Eh bien, dans 1 Corinthiens 7, Paul parle du mariage. Il répond aux Corinthiens. Il semble avoir un échange. Il semble qu'il y a eu une troisième épître aux Corinthiens qui se soit égarée à un moment parce qu'il dit, comme je vous l'ai déjà écrit, mais on ne retrouve pas ça ailleurs. Mais en tout cas, il y a un échange entre l'église de Corinthe et Paul et ils veulent en savoir plus sur le mariage. Et Paul leur donne tout un enseignement sur le mariage. Et à un moment, il se sent obligé de préciser, ce n'est pas le Seigneur qui dit, c'est moi qui dis. C'est-à-dire qu'il était vraiment conscient qu'il écrivait de la part du Seigneur. Là, ce n'est pas le Seigneur qui dit, mais c'est moi qui dis. Mais même au travers de ce c'est moi qui dis, c'est inspiré de Dieu. C'est inspiré de Dieu. Il y a des conseils, il y a des choses à en tirer. Toute l'écriture, frères et sœurs, est inspirée de Dieu. Est utile pour enseigner, corriger, convaincre et instruire. Donc, il est conscient que sa lettre, la lettre qu'il rédige, est inspirée de Dieu. Ensuite, il rappelle qui est Dieu. Paul rappelle, donc on est toujours sur ces deux versets, hein, vous pouvez les garder sous les yeux et les relire pendant que je vous parle. Hein. Au verset 1, Paul rappelle à Timothée, aux croyants, qui auront connaissance de son épître, plusieurs points concernant la nature de Dieu. Qui est Dieu? Qui est le Seigneur? Premièrement, Dieu est le Sauveur. Dieu est le Sauveur. Il est vrai qu'il est usuel de désigner Jésus par le titre de Sauveur. C'est vrai, hein, si on prend dans les Écritures, quand on voit Sauveur, c'est plus désigné pour parler de Jésus. Mais toutefois, ce critère, cette façon de qualifier Jésus convient tout à fait au Père Céleste aussi. Hein. D'autant que c'est lui qui nous a donné le Fils. Jean chapitre 3, verset 16, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le salut nous vient de Dieu. C'est Dieu, Dieu le Père a conçu le plan de salut de toute éternité. De telle sorte qu'il va dire à Adam, il va dire que la postérité de la femme, il va dire au serpent qu'il blessera le talon de la postérité de la femme, mais que la postérité de la femme lui écrasera la tête. Donc c'est déjà en train de décrire ce que Jésus allait faire sur la croix. Oui, Satan va le frapper au travers des hommes, mais Christ va dépouiller les autorités sataniques à la croix. Alléluia! C'est comme si les autorités sataniques vont être livrées en spectacle, la Bible nous dit. Donc le plan de salut est conçu par le Père, appliqué par le Fils. Donc Dieu est notre Sauveur. Alléluia! Par nature, Dieu est celui qui sauve. Il est l'auteur, il est la source de notre salut, qu'il a prévu de toute éternité. Vous trouvez plusieurs références qui nous parlent que Dieu est l'auteur de notre salut. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13, je vous en donne juste deux. Et puis après, les autres, vous les retrouverez quand j'aurai terminé cette étude et qu'elle sera éditée. Éphésiens, chapitre 1er, verset 4 aussi. Jésus, c'est notre Dieu et notre espérance. Vous êtes toujours là devant les versets là? Jésus, c'est notre Dieu et notre espérance. Jésus est mis ici au même rang que Dieu. Parce que Dieu seul est le motif de notre espérance. Eh oui, il est parlé que Christ est notre espérance. Pourtant, Psaume 62, verset 6 nous dit que c'est Dieu notre espérance. Psaume 71, verset 5 nous dit que c'est Dieu notre espérance. Jérémie 17, 7 nous dit que c'est Dieu notre espérance. Acte 24, 15 nous dit que c'est Dieu notre espérance. Et je vous passe toutes les références bibliques où il est parlé que c'est Dieu notre espérance. Et Paul dit que Christ est notre espérance. Il associe directement au travers de ce qualificatif Christ en tant que Dieu. De plus, en parlant de la sorte, Paul rappelle que Jésus n'est pas une espérance,
une espérance, un espoir. Ah, tu sais, Jésus, avec Jésus, il y a de l'espoir, ou il y a un espoir. Non, non, il est l'espoir, il est l'espérance avec un grand E. Il est pleinement le Dieu de notre espérance. Jésus-Christ est notre espérance. Les chrétiens qui considèrent l'avenir, ils la considèrent avec espérance, puisque Christ leur a acquis le salut, et il dit que ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Il nous a glorifiés. On est assis spirituellement avec Jésus dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Voilà la posture du chrétien. Donc on peut aborder l'avenir avec espérance. On peut aborder l'avenir avec foi, parce que notre destinée, c'est l'éternité. Ah oui, le dicton qui dit que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Moi, je dis tant qu'il y a Jésus, il y a de l'espoir. Il y a l'espoir avec un grand E. C'est le fond de l'espoir du chrétien, de toute l'espérance du chrétien. Et puis le souhait de l'apôtre Paul envers Timothée. Et ça sera notre point pour terminer pour ce matin. Le souhait de l'apôtre Paul. Qu'est-ce que Paul souhaite à Timothée? Si on reprend, il lui dit que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu, le Père, et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Certains diraient, mais c'est juste une salutation. C'est plus qu'une salutation. Paul, je ne vois mal l'apôtre Paul si aujourd'hui il nous voyait, ah, ça va, ouais, salut, salut, mais non, c'est plus qu'une salutation. Pas un salut, c'est pas un ça va à la française, hein. Vous le connaissez, le ça va à la française? Je te dis ça va, mais je m'en cogne de savoir comment ça va en fait. C'est juste pour te dire bonjour. Non, vous comprenez, moi quand je vous demande si ça va, je ne m'en fiche pas de savoir. Vous avez compris, hein? Mais généralement, les ça va, vous allez au travail, ah, ça va, mais en fait, c'est juste un bonjour en fait, quoi. C'est juste un bonjour. Mais Paul, c'est pas une salutation à la française, hein. Il souhaite vraiment de tout son cœur pour son jeune collaborateur, son jeune frère dans la foi. Il lui souhaite ça. Et c'est le souhait que chacun nous devons avoir les uns envers les autres, que la grâce, la miséricorde et la paix nous soient données. Timothée et Tite sont les deux seuls à être désignés par l'expression qui marque une intimité particulière. Hein, dans 2 Timothée 1,2, 2 Timothée 2,1, Tite 1,4, il est appelé mon enfant, mon enfant. C'est les seuls qui sont désignés comme ça. Elle souligne le rôle de père spirituel que Paul a tenu auprès d'eux. Que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus. Vous voyez, là, on pourrait même encore rappeler, il associe directement Jésus à Dieu. Le réformateur Jean Calvin faisait remarquer que le mot miséricorde n'est pas coutumier dans les salutations de Paul. Il suppose là que l'apôtre Paul devait être ému par son extraordinaire affection pour Timothée. On retrouve dans les salutations effectivement euh, que, que, que la grâce et la paix vous soient données. Mais là, le mot miséricorde est ajouté. Et le réformateur Jean Calvin, lui, déduit de cela que certainement que Paul était ému d'écrire à Timothée. Il était ému, il était touché de lui écrire. Charles Spurgeon, voilà, la plupart, j'imagine, vous connaissez, hein, qui a écrit notamment des pensées pour chaque jour, etc., qui est connu, qui est un théologien connu dans l'histoire de l'Église, euh, va mettre en évidence le souhait triple de Paul dans sa salutation, et qu'à chaque fois, Paul, quand il écrit à une Église, il souhaite grâce et paix. Mais à un ministre de Christ, un serviteur de Dieu, lui souhaite grâce, miséricorde et paix. Et donc, il poursuit son commentaire, Charles Spurgeon, en disant, en écrivant, et je vous cite ce que Charles Spurgeon écrit: ah, nous voulons plus de miséricorde que la moyenne des chrétiens. Nous avons de plus grandes responsabilités et par conséquent, nous plus facilement tomber dans de plus grands péchés. Ainsi, la salutation de Paul pour un ministre est grâce, miséricorde et paix. Et c'est vrai, je le rejoins. Hein, il y a des anciens qui sont là, il y a un pasteur
qui est là, il y a Daniel qui est là, moi je le rejoins. Je rejoins Charles Spurgeon quand il écrit ça. On a besoin de plus de miséricorde de Dieu. Bien sûr, on en a tous besoin. Mais la Bible dit que celui qui enseigne sera jugé plus sévèrement. Moi, ce texte, je vous le dis, me fait trembler. Il me fait trembler. Non pas que je suis dans la crainte et je vis dans la peur, mais il me fait trembler sur ce que j'enseigne. Toujours enseigner ce qui est biblique, toujours enseigner la parole de Dieu, la doctrine. Il me fait trembler concernant ma vie de piété, concernant il me renforce dans mon désir de résister aux tentations. Parce que souvent, nous, on tape, je vous le dis, je fais cette parenthèse. Oui, effectivement, un pasteur qui tombe, ou un pasteur qui tombe dans un péché et tout, il doit être sanctionné, ça doit être dur et ça doit être radical. Mais prions aussi pour ceux qui ont pu tomber dans un péché. Je ne dis pas qu'ils sont tombés de la foi, on se comprend. Ah, mais on entend parfois des pasteurs, ah, celui-là, il a été arrêté dans le ministère parce qu'il a trompé sa femme, celui-là, il a été arrêté dans le ministère parce qu'il a fait ceci, cela. Je ne les dédouane pas, vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Je les dédouane pas. Si un pasteur tombe dans un péché et que c'est répréhensible et qu'il bien sûr, il y a des péchés, bon voilà, qui sont réparables, je sais pas, on a menti, on va voir la personne, on dit: «Écoute, c'est pas bien, j'ai menti, j'étais un peu dans la» bon voilà, on est tous pécheurs, il y a pas de souci. Mais il y a des péchés qui sont répréhensibles et qui doivent amener une suspension du ministère. Mais c'est pas parce qu'on met un pasteur sous discipline ou un chrétien au passage sous discipline, que c'est bon, allez, on doit le considérer comme un mécréant. On doit prier pour lui, pour que Dieu le bénisse, que sa tristesse ne soit pas à l'excès, ne l'accable pas jusqu'à le faire complètement chuter. Non, on doit prier pour lui, sans pour autant le dédouaner, dire ah là, le pauvre. Non, non, pas le pauvre. Il a péché, il n'y a pas de le pauvre. Il doit être arrêté, il doit être sanctionné dans son ministère. Mais ça n'empêche pas qu'on doit user de compassion et prier pour lui. Et vous voyez ce que Charles Spurgeon dit, c'est que celui qui est appelé par Dieu au ministère, il va avoir des luttes plus grandes, des luttes plus fortes. Les tentations vont être plus fortes. Vous savez, on dit souvent dans la vie que les trois tentations de l'être humain, c'est l'argent, le sexe et la gloire, je crois, quelque chose comme ça. Et l'orgueil, voilà, merci Jackie. Alors, on dit que c'est un peu les 3 points de chute chez un homme en général. Et moi, je crois que c'est quand Dieu appelle des gens au service d'anciens, au service pastoral, eh bien, les tentations, là, elles se décuplent. Parce que le but du diable, c'est de les faire tomber. Parce que s'il frappe le pasteur, s'il frappe les responsables, il sait que ça va avoir des répercussions graves dans l'Église. Il le sait. Et c'est pour ça que je crois que je rejoins Charles Spurgeon quand il dit, nous avons besoin de plus de miséricorde. Ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement. Ça nous amène vraiment à nous placer devant le Seigneur. Moi, régulièrement, ma prière, c'est Seigneur, tiens-moi fidèle. Tiens-moi fidèle dans le ministère. Tiens-moi fidèle à mon Église. Je dirais même avant toute chose, avant ces choses-là. Tiens-moi fidèle à mes enfants, à mon épouse. Tiens-moi fidèle jusqu'à la mort. Seigneur, tiens-moi fidèle. Et ça doit être notre sujet de prière, même en tant que chrétien de tous les jours. Tiens-moi fidèle à mon épouse, tiens-moi fidèle à mon époux, tiens-moi fidèle à mes enfants, tiens-moi fidèle à ma famille. On a besoin de la grâce de Dieu, non? Non, je suis le seul à prier comme ça ou pas? On a besoin de la grâce de Dieu. On a besoin de l'aide du Seigneur. Le souhait de l'apôtre Paul envers Timothée, c'est donc que la miséricorde et la paix te soient données. C'est bien plus que des salutations. C'est le souhait le plus profond de l'apôtre, qui ressort dans beaucoup des introductions de ces lettres. Et nous voulons que l'Église soit en paix. Amen. Elle est en paix. Nous voulons que l'Église reste en paix. Gloire à Dieu. Nous, nous voulons que les croyants vivent paisiblement les uns avec les autres, que Dieu fasse grâce et miséricorde chaque jour à son Église, chaque jour aux croyants, chaque jour aux anciens, aux pasteurs, à chacun d'entre nous. C'est ce que nous voulons, le souhait aussi de nos cœurs. Simplement, si on devait retenir quelque chose ce matin de tout ce qui a pu être dit, c'est que nous puissions être des témoins fidèles dans l'Église,
mais à l'extérieur de l'Église, comme Timothée a été un témoin fidèle. Nous voulons être un témoin fidèle de persévérance, un témoin fidèle de foi, même dans un contexte difficile, même quand vous êtes au milieu des ténèbres, même quand autour de vous, ça ne rend pas un bon témoignage, que vous soyez reconnus comme étant des témoins fidèles, que nous soyons reconnus comme étant des témoins fidèles. Amen.